Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons répondre à la question « Qu'est-ce que la professionnalisation ?» Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs aspects. Dans le monde du travail, métier et profession se confondent. Or, ces deux termes ne désignent pas la même chose. Et pour cause, le métier se définit, selon Bourdoncle, comme un travail manuel, technique ou mécanique qui repose sur un ensemble de savoirs incorporés. Habilité qui s'acquiert par l'expérience ou le training, routine, répétition. A l'inverse du métier, la profession ne s'acquiert pas par l'expérience, mais par l'enseignement. Activité qui fait appel à des savoirs savants, en particulier pour les professions de l'humain ou activité qui se professe, c'est-à-dire qui s'enseigne par la voie de l'explication orale, des savoirs et des pratiques, ce qui implique une rationalisation discursive de l'action, c'est-à-dire qu'elle s'opère par le passage à l'écrit qui permet à la fois capitalisation des savoirs et plus large diffusion, selon Bourdoncle. Le terme de professionnalisation se définit différemment selon le sociologue qui l'étudie et le contexte dans lequel il est employé. L'une des premières approches est celle de Benguigui. Par professionnalisation, il faut entendre le processus par lequel un emploi, un métier tend à acquérir les caractéristiques de la profession en son sens anglais, qui doit donc être comprise comme une spécialisation technique, ce qui ne veut pas forcément dire scientifique. Fondée sur un apprentissage relativement long et un ensemble de normes contrôlées par les pairs, cette définition met en avant l'individu, un groupe d'individus devant acquérir les compétences liées à une formation spécifique définie par des normes à respecter pour pouvoir s'introduire dans un champ professionnel. Autre utilisation du terme par Vygotsky, en volonté d'un groupe d'individus partageant la même activité de s'organiser sur un marché libre, intention des institutions de faire bouger les salariés de manière à accompagner une flexibilité grandissante du travail et souhaite contribuer au développement des compétences des individus par la formation, tout en augmentant l'efficacité de l'acte de la formation. Il fait la différence entre plusieurs processus de professionnalisation. Professionnalisation, profession évoquant la construction d'un groupe social autonome, puis professionnalisation, efficacité du travail encouragée par les organisations et qui a pour but d'accompagner la flexibilité du travail, professionnalisation, formation, fabriquer un professionnel en le préparant à l'exercice de son activité. Dans sa vision du terme, formation, individu et organisation sont interdépendants. Nous avons ensuite Bourdon qui propose une autre définition. Les processus de professionnalisation des individus, des activités et des organisations renvoient à une pluralité de modes de professionnalisation à l'intérieur de groupes professionnels plus ou moins établis. Ces recherches s'appliquent aussi au champ de sciences d'éducation. En sciences d'éducation, la professionnalisation reflète les pratiques éducatives et formatives. Pour finir, selon Jaubert, la professionnalisation est également vue comme un processus au cours duquel l'individu développe ses compétences. La professionnalisation désigne l'effort de formation entrepris auprès de travailleurs en poste pour améliorer leur opérationnalité. D'où vient le terme professionnalisation ? Le terme professionnalisation apparaît dès le XIXe siècle, cependant, ça ne fait que quelques années qu'il est employé dans le milieu de la profession. La professionnalisation est une construction issue de la sociologie des professions anglo-saxonnes. L'expression arrive en France dès les années 80, émergeant dans un contexte économique et social à l'époque soldé par la mondialisation, la productivité et le rendement. Les visions anglo-saxonnes et francophones ont de fortes divergences dans leur définition. Une des approches de la sociologie anglo-saxonne définit la professionnalisation, selon Merton, comme un processus historique par lequel une activité devient une profession du fait qu'elle se dote d'un cursus universitaire qui transforme des connaissances empiriques acquises par l'expérience en savoir scientifique appris de façon académique et évalué de manière formelle, sinon contestable. La professionnalisation est donc vue comme une activité qui se différencie d'une autre par des savoirs bien précis qui sont appris de façon théorique grâce à une formation et par l'acquisition d'un diplôme. De plus, elle est reconnue par les autres groupes comme légitime et utile à la société. L'approche francophone ne voit pas la profession comme un idéal type mais comme une multiforme, selon Bourdoncle. Par exemple, dans les dictionnaires Larousse, une infirmière est définie comme une personne habilitée à assurer la surveillance des malades et à les soigner sous prescription médicale. Dans cette définition, on prend en compte que la dimension médicale. Seulement, une infirmière peut aussi être quelqu'un qui aide moralement les gens, donne de sa personne. On peut voir une dimension altruiste qui n'est pas due au savoir et aux connaissances appris pendant la formation. Nous allons aborder le dernier point de cette vidéo, les différents niveaux de professionnalisation. Roquet étudie la professionnalisation sous différents niveaux, d'un point de vue macro qui correspond au niveau historique de l'activité, d'un point de vue méso qui correspond au niveau institutionnel et d'un point de vue micro qui correspond au parcours individuel de la personne. Prenons en exemple la professionnalisation des professeurs des écoles. Au niveau macro, avant la Révolution française, l'instruction a été faite par des religieux. Puis quand en 1880 et 1882 les lois Ferry ont été mises en place pour une école laïque gratuite obligatoire, il a fallu former des professeurs pour répondre à la demande d'éducation.
Au niveau méso, pour former ces professeurs, il a fallu créer des institutions. Au XIXe siècle, les professeurs étaient alors formés dans les écoles normales d'instituteurs. Aujourd'hui, on appelle ça des INSPE. Au niveau micro, on va avoir le parcours du professeur avec l'obtention du CRPE, donc concours des professeurs des écoles. Mais le parcours du professeur peut se différencier avec sa liberté pédagogique, où cette personne peut gravir des échelons en devenant directeur d'école ou travailler à l'académie. En somme, la professionnalisation est un terme hétérogène puisque chaque sociologue l'étudie différemment selon son champ d'études. Il est aussi défini de différentes façons selon l'échelle de professionnalisation à laquelle on analyse. La professionnalisation peut se voir comme le processus d'une activité qui se transforme en une profession par le biais d'une formation, d'un diplôme ou par la rémunération. Elle se présente également comme une dynamique fondée sur la projection dans l'avenir et sur la négociation dans un espace professionnel des modalités de reconnaissance et des objets reconnus, d'après Dubar. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en espérant que la professionnalisation n'a plus de secret pour vous.